Hello à tous, c'est Simzad et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je peux enfin vous parler. C'est trop bien. Première vidéo ensemble pour un spill build construction d'une marina restaurant. Let's go! Alors, l'idée ici, c'est 1. Construire la marina, 2. Le restaurant et pourquoi pas apprendre à se connaître un petit peu. Du coup, pour cette construction, on se situe dans le quartier de Lagny-Saint-Aze, sur le terrain qui fait 50 par 50, surnommé le Rivage de Saphir. C'est le quartier en fait chic et moderne de Soulagny et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour construire une grande marina. On imagine évidemment que c'est par ce port que les touristes viennent sur l'île. Et en fait, pour cette construction, je me suis fortement inspirée d'une création de la galerie. Le nom du créateur, c'est Shin Ilig 1603. Désolée par avance si j'ai mal prononcé. Je vous conseille vraiment d'aller checker sa page. Il y a vraiment des pépites. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et du coup, oui, j'ai repris l'idée géniale qu'il a eue et je l'ai remixée à ma sauce. J'avais besoin finalement que cette marina ressemble un peu plus à un ancien port de contrebandiers pirates. Voilà l'idée. Ceci dit, pour le restaurant, j'ai pas voulu charger niveau déco de ce style-là, pirate quoi, pour garder un petit côté romantique, même si vous verrez, ce restaurant réserve une petite surprise quand même. Donc là, sur l'écran, vous voyez, j'ai bien avancé, la base de construction est posée. Là, je place le quai de chargement, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Vous verrez, là sur le côté, il y a 2 petits cabanons. Il y en a un qui va servir de cabane de pêche de location, n'est-ce pas? Et donc celui-là. Et le deuxième sera un petit shop d'excursion en pleine mer. Oui, oui. Oui, j'aime bien imaginer qu'à Soulagny, ce genre d'activité existe. Ça rajoute un peu de réalisme, même si on sait que c'est que de la déco, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de déco, je me suis mis beaucoup d'objets du débogage. Beaucoup. C'est une construction sans cesser et au niveau des mods, j'utilise d'habitude Tool et Betterbuild. Alors toutes les infos sont aussi dans la description de la vidéo. Et pour cette construction, il me semble que j'avais pas encore mis à jour ces mods. Du coup, j'ai dû refaire le cheat BB Move Object. Donc en fait, moins marrant pour placer toutes les petites pierres là qui me servent de digue. Autour de la marina et encore moins facile pour placer la végétation dessus. Mais bon, avec de la patience, on y arrive. Vous inquiétez pas, je vous rassure, ça s'est bien passé. Et en parlant de mods, moi ça fait pas longtemps en fait que j'utilise Tool et Better Build By. Je crois que j'ai commencé à la sortie de Loup-Garou et en fait ça a été une révélation, vraiment. Ça m'a mis, une confiance ou ça m'a débloqué la créativité ou je sais pas, mais en tout cas, je n'ai plus peur, donc c'est cool. Bah oui, parce qu'en fait, de base, moi j'adore, c'est construire ma maison, que j'essaie d'améliorer petit à petit ou encore rénover les constructions de la galerie. J'adore aussi construire et me faire des petits défis, etc. Mais je trouvais pas que mes constructions étaient ouf quoi en fait. Assez ouf en tout cas pour partager dans la galerie. Pareil pour créer un monde, c'est vraiment un défi pour moi de refaire de A à Z tout un monde. J'ai bien essayé en fait avec les constructions de la galerie à refaire des mondes, à rénover certains terrains. Mais bon, je trouvais pas qu'il y avait une harmonie ou il manquait toujours quelque chose que je cherchais. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je partage avec vous cette aventure, les gars. Donc, enchantée. Et en tout cas, j'espère que vous allez apprécier mes créations. Vraiment. J'espère aussi que je vais réussir à le faire jusqu'au bout. Enfin là en tout cas pour Soulagny, j'ai bien avancé, j'ai pas mal d'idées de créations originales à vous partager, des choses que j'ai pas trop vues dans la galerie des Sims. Donc restez connectés en tout cas et j'espère que ça va vous plaire vraiment. Voilà, c'est tout ce que je souhaite.
Du coup là au niveau de la construction, vous voyez qu'il y a tout un espace vide entre guillemets. J'ai fait exprès de mettre très peu de choses, vous allez voir par la suite. Il me semble que j'ai mis que des tables d'échiquier là et des petites tonnelles, enfin voilà. Quelque chose qui se bouge assez facilement, surtout si vous voulez faire des cérémonies de mariage ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aura assez de place, j'espère en tout cas. Et en fait, pour cette construction-là, j'avais une petite photo de DeviantArt. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est des photos d'inspi artistiques, quoi. Et en fait, j'avais mis en mots-clés inspiration Pirate Bay. Donc, inspiration île pirate. Et j'ai trouvé une petite photo assez sympa. Et je me suis dit, allez, go, il faut que j'essaie de refaire ça dans les Sims, même si je ne savais pas si c'était possible ou pas. J'ai essayé et franchement j'ai eu un peu de mal mais j'ai réussi et j'étais trop contente du résultat. Donc voilà, la petite surprise du début de vidéo, c'est ça, c'est ce petit passage maritime qui permet voilà, des allées et venues un peu plus à l'abri en tout cas des regards indiscrets. Et donc là, voilà, pour le restaurant, petite surprise, du coup, j'ai dû refaire des trous partout. J'étais dégoûtée, franchement, je me suis dit, oh, la perte de temps, si j'aurais su, je serais pas venue. Mais bon, voilà. Je savais pas au début, quand j'ai fait la construction, que je devais resupprimer toutes mes fondations. Donc bon... malheureusement, c'est ce que j'ai dû faire pour que les niveaux soient pareils en fait. J'ai pas eu le choix si je voulais garder le petit ponton privé du restaurant. Donc bon, j'ai fait un choix, je me suis dit allez tant pis, jouons le jeu à fond et c'est pas grave. Le toit, c'est pareil, hein. Toujours une grosse galère. Je sais pas si vous êtes dans la même team que moi, mais oh là là, j'ai dû refaire, voir et puis refaire et puis bon vous connaissez l'histoire maintenant, je pense. Enfin ceux qui commencent à construire et qui se confrontent au toit connaissent la galère, donc force à vous. Et bon, là par la suite, je pense qu'au niveau du toit, je m'en suis plutôt pas mal sortie, je dirais, et je suis plutôt contente. Vous pouvez aussi voir du coup autour là que j'ai mis pas mal de végétation sur les pierres. Donc là ça a été une galère, hein, je vous montre pas. Mais avec Bébé Move Object, voilà, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas chargé non plus. Donc à vous de voir si vous voulez en rajouter plus. Voilà, c'est vous qui vous voyez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs au niveau du gameplay, tout marche, hein, j'ai vérifié, normalement tout est accessible, les Sims n'ont pas de problème de déplacement ou autre, hein, tout va bien, le restaurant ça marche, enfin voilà, tout est ok de ce niveau-là. Voilà, tout est ok au niveau du gameplay, j'ai testé. Y a juste une petite notif qui nous dise au niveau du terrain qu'il y a des objets qui dépassent du terrain. D'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant hein, parce que les blocs de pierre que j'ai mis tout autour dépassent un peu du terrain. Donc c'est pour ça que ça s'affiche, qu'il y a cette notification qui s'affiche en fait. Mais bon, rien de grave, voilà, vous mettez Bébé Move Object avant de placer le terrain et normalement tout devrait bien se passer. Quoique, dites-moi quand même en commentaire si vous rencontrez des problèmes ou pas, et je verrai par la suite. Ou si je dois faire des changements, on verra quoi. Mais franchement, je pense pas et j'espère pas en tout cas. Là du coup je continue d'agrandir le restaurant, voilà, il va vraiment évoluer au fur et à mesure du temps parce que oui il faut savoir que je change énormément d'avis et c'est juste un casse-tête pour faire mes vidéos et pour bien monter tout ça parce que je vous assure que je change mais tout le temps d'avis quoi.
Je sais pas d'ailleurs si vous êtes dans la même team que moi aussi là-dessus, mais avouez, on se fatigue, hein. Donc là, voilà, agrandissement, quelques changements de murs, de style. Voilà, j'ai essayé de vraiment rendre ça très chaleureux, cosy, mais qui s'intègre un peu quand même à l'ambiance. Et puis je me suis dit, bon bah ok, c'était une ancienne île pirate, mais on est d'accord qu'on est sur Lagny-Saint-Aze, c'est quand même l'endroit un peu moderne. Je me suis dit, peut-être que ici, il y a eu un petit coup de rafraîchissement, voilà, c'est le côté touristique, donc on y fait un peu plus gaffe, on va dire. On essaye de rénover, voilà. Donc là, c'est reparti pour les petits détails de finition de terrain, voilà, pour éviter de voir les petits gaps là entre, enfin les petits espaces de vide là, trop moche. Du coup là vous voyez ces petites barrières là, c'est du débugage aussi, je crois que c'est avec chien et chat il me semble, voilà, purement le style pirate que j'adore et je me suis dit pourquoi pas combiner finalement le chien et chat et puis Soulani quoi, parce que je trouve que c'est deux packs qui se mélangent bien ensemble dans le style finalement. Bon, avec un peu d'imagination, je me dis ça passe en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire hein, d'ailleurs. J'adorerais vous lire un peu plus. Donc voilà, les toits. Donc là, c'est reparti. Là, je vais faire des changements aussi, je crois. Ah, d'ailleurs, j'ai changé le toit. J'ai déjà changé le toit, pardon. Donc voilà, je crois que par la suite, je vais encore refaire des changements. Alors là, c'est le sous-sol. C'est pareil, il y aura des pièces jouables. Alors moi, j'ai fait 2 pièces, vous verrez. Ça va être la petite surprise, mais j'avais pas trop d'inspi pour ici. Alors vous pouvez, franchement, vous pouvez le changer en n'importe quoi, en, voilà, je sais pas, une salle de jeu, vous savez, de mafieux là. Ou voilà, pour vos let's play, vous pouvez vous inventer n'importe quelle histoire. Je pense que ce terrain va vraiment s'y prêter. On arrive donc à la fin de cette construction, il me semble. Je fais encore les dernières petites modifications de style extérieur. Là, je crois que je vais rester sur le blanc, je vous rassure. Par contre, je vais encore changer les fenêtres. Je vais pas garder les fenêtres chien et chat là que j'ai mis. Je vais casser encore des murs, il me semble. Et on arrive, ouais, presque à la fin, presque au moment de la révélation là. Je vous épargne l'aménagement parce que franchement, je vous dis, je change tellement d'avis que c'est juste horrible. En tout cas, voilà, j'espère que la révélation et que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, c'est fini pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.